Se passer d'intuition, c'est se passer d'intelligence. D'une partie subtile et rapide de notre intelligence, la définition que nous donne le dictionnaire, c'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. C'est aussi important de comprendre ce que c'est que l'intuition que ce que ça n'est pas. Une grande partie du manque de confiance que nous avons dans l'intuition, c'est parce qu'on la confond. Les confusions sont très nombreuses, et notamment vis-à-vis des biais cognitifs. C'est presque aussi important de savoir ce que c'est qu'un biais cognitif, quels sont les biais dans lesquels j'ai tendance à plonger et qui me font croire que je suis sur un mode intuitif, alors qu'en réalité, je suis à côté. Donc c'est fondamental, c'est pour ça que je parle de discernement. L'intuition nous permet d'améliorer le discernement en période d'incertitude, à condition de savoir la distinguer de tous ces faux amis. Quand on monte en fait dans l'opinion, ce n'est plus une connaissance immédiate et directe, cela devient une opinion immédiate et directe, sans recours au raisonnement. C'est un bon moyen de faire la distinction et d'améliorer le discernement. L'intuition, elle, n'a strictement besoin de rien. Elle compose notre intelligence. En revanche, oui, nous avons besoin de pratiques, d'entraînement pour nous déconditionner. Il ne s'agit pas de maîtriser ou contrôler ou convoquer notre intuition, ça ne marcherait absolument pas. Mais en revanche, de comprendre ces mécanismes pour la nourrir, pour lui laisser un espace. Quand je disais l'intuition n'a besoin de rien, elle a besoin de notre disponibilité.